Bonjour à tous, je suis Clément Rossigneux, directeur général de ParkingMap. Donc ParkingMap, une start-up spécialisée dans le stationnement connecté. Donc comme bon nombre d'entre vous, nous avons tous connu la difficulté de rechercher une place, de tourner en rond dans des centres-villes à la recherche d'une place. Aujourd'hui, ParkingMap, nous vous proposons donc une solution en fait de stationnement connecté pour en fait essayer de résoudre le problème de recherche de place dans les centres-villes. Donc ParkingMap est une start-up aujourd'hui de quelques années. En fait, nous développons des solutions clés en main pour cartographier le stationnement dans les centres-villes et connecter en fait les places pour connaître leur occupation en temps réel. Donc pour ça, nous disposons d'un réseau de capteurs innovants en fait pour venir connecter l'ensemble des places et d'une suite logicielle en fait pour exploiter cette information et résoudre en fait à la fois la problématique usagée de recherche de place via une application mobile, via des panneaux de jalonnement dynamique, mais aussi une suite logicielle à destination des gestionnaires, donc collectivités, pour venir en fait créer des outils de maîtrise et d'assistance en fait aux collectivités pour mieux maîtriser le stationnement. Donc quelques éléments en fait sur nos capteurs en fait pour venir connecter le stationnement. On a différentes technologies que l'on est capable de proposer en fait pour venir designer la meilleure solution de stationnement connecté. On a d'abord de l'analyse d'image en fait avec un capteur qui permet de connecter des dizaines de places. C'est une technologie en fait qui est embarquée dans le capteur, qui va prendre une photo toutes les 2 secondes et grâce à une intelligence artificielle en fait va pouvoir détecter la présence ou l'absence de véhicules et donc va pouvoir connecter les places de stationnement. On fait aussi des capteurs ultrasons pour des typologies de stationnement indoor ou magnétiques à la place sur batterie autonome que l'on vient de disposer en fait sur chaque place de stationnement. L'idée en fait c'est de vous proposer la meilleure des technologies en fonction de la typologie du stationnement, de la typologie du projet et du besoin en fait des clients, de la ville ou du gestionnaire de parking. Donc un réseau de capteurs innovants déployé pour connecter le stationnement, des outils pour guider et informer en fait les usagers des places disponibles autour d'eux. Donc ça passe par une information in situ sur des panneaux de jalonnement dynamique, des afficheurs en fait digitaux qui vont pouvoir informer sur la disponibilité des places en temps réel et également une application mobile pour guider les usagers vers les places disponibles. Donc c'est l'idée de créer un référentiel en fait du stationnement avec une offre lisible et une information en temps réel pour toujours créer un vrai service à destination des usagers. Je vous parlais donc de cette problématique usagée. On adresse aussi la problématique du gestionnaire. On rencontre beaucoup de maires, beaucoup de collectivités qui nous parlent de la problématique en fait du stationnement pour leur ville. Aujourd'hui, on sait que c'est une vraie aiguille dans leur pied de tous les maires de France. Ils ne savent pas, je dirais, maîtriser l'utilisation de l'espace public. La place de la voiture, elle évolue dans la ville et il faut avoir en fait les clés de maîtrise pour pouvoir mieux gérer le stationnement au sein d'une politique de mobilité. Donc on dispose en fait pour ça d'une suite logicielle, d'outils, qui à partir des données du stationnement connecté va pouvoir en fait donner des clés de maîtrise et des clés de compréhension aux villes et aux collectivités. Donc on a un outil de supervision en temps réel où les agents vont pouvoir en fait visualiser directement et en live l'occupation des places avec la durée du stationnement. Donc c'est le côté un petit peu maîtrise de l'espace public, amélioration de la rotation, gestion des voitures ventouses, etc. On a un outil que l'on appelle un peu comme un Google Analytics des données de stationnement avec toutes les statistiques, les taux d'occupation, les durées moyennes de stationnement, les taux de saturation, des cartographies, des courbes d'évolution, des statistiques en fait pour comprendre comment concrètement mon stationnement dans ma ville est utilisé par les automobilistes. Et puis enfin des outils en fait pour tout simplement gérer un parc de jalonnement dynamique et gérer l'information en fait qui va être mise à disposition dans la ville via du mobilier urbain et un affichage dynamique. Donc voilà en synthèse les différentes briques que l'on propose derrière le stationnement connecté pour vraiment créer des services à destination des usagers et des gestionnaires. Je vous propose maintenant de passer en revue quelques cas concrets en fait, de réalisation et de projets qu'on a pu faire avec nos partenaires et nos clients. Par exemple, donc, la ville d'Orléans
Donc Ville d'Orléans, pour laquelle on a déployé un réseau de capteurs par analyse d'image qui nous a permis en fait de connecter environ 150 places dans le quartier de la gare d'Orléans. Donc ça nous a permis en fait de créer un outil de supervision et de contrôle en fait de l'occupation des places de stationnement, avec une maîtrise de la durée des places sur des places arrêt minute en fait qui étaient assez stratégiques autour de la gare, et sur lequel en fait on doit assurer une rotation pour garantir en fait une offre et une disponibilité des places. Et donc là c'est un petit peu la maîtrise de l'espace public. Pour Orléans, c'est aussi des outils statistiques où on a pu donner à la collectivité une vision sur l'occupation avec une évolution de l'occupation des places, des cartographies d'occupation, etc. Et enfin et surtout, c'est le déploiement de notre application mobile pour la ville d'Orléans qui permet en tout cas aux usagers de s'orienter vers les places disponibles, à la fois en voirie grâce au réseau de capteurs intelligents qu'on a développé et qu'on a déployé pour connecter les places, mais également avec l'offre de parking en ouvrage, de parking public, en fait, dont on a intégré les données aussi en temps réel dans notre application. Donc voilà en synthèse, un projet sur un quartier gare. Un quartier gare, c'est toujours un quartier assez critique pour une collectivité, avec du recouvrement d'usages entre des pendulaires qui vont venir se garer et rester toute la journée pour aller, je sais pas, travailler à Paris et revenir le soir, des pauses minutes sur du stationnement courte durée, du rotatif payant, du gratuit à durée limitée. Voilà, l'idée c'est qu'on a connecté tout ce quartier pour vraiment essayer de tester le stationnement connecté dans toutes ces facettes et avec vraiment du service de qualité pour les usagers, pour orienter, leur faire gagner du temps, leur faciliter la ville, et puis des services pour les gestionnaires pour mieux maîtriser la ville. Un autre exemple à Marseille maintenant, donc là on est rue de Rome à Marseille, où on a connecté environ 80 mètres linéaires de places de livraison, avec l'idée aussi de maîtriser l'occupation et la durée du stationnement sur les places de livraison, mais aussi d'offrir un service de guidage et d'information aux logisticiens, aux livreurs qui livrent dans ces quartiers. On sait que la place de livraison, c'est aussi un enjeu pour un centre-ville, dès lors qu'on va avoir un camion qui va se garer en double fil et qui va peut-être bloquer, congestionner une ville. Donc c'est vraiment une donnée de disponibilité des places de livraison qui va être importante. Donc là, même principe, un capteur connecté, déployé sur un mât d'éclairage, un candélabre, et qui vient en fait connecter un linéaire de stationnement. Là, la particularité, c'est qu'on est en mesure en fait de mesurer la taille des places disponibles grâce à l'analyse d'image. Et pour précision, donc là je vous montre des exemples, mais l'intelligence en fait est embarquée dans le capteur. Aucune image n'est remontée ou envoyée ou ni stockée. Et donc seules des données anonymisées en fait sont remontées sur nos serveurs et mises à disposition dans les différents outils, applications mobiles, outils statistiques, etc. Donc voilà, un outil en expérimentation à Marseille pendant quelques mois, avec le côté informer les usagers sur la disponibilité sur les deux segments connectés, et puis maîtrise de l'occupation des places. Et enfin, un autre exemple en fait d'un autre segment de marché que l'on adresse avec ces solutions de stationnement connecté, c'est donc des clients dans le retail. Donc là typiquement c'est un Carrefour à Épinay-sur-Orge en fait, où on est venu connecter les 700 places du centre commercial. Et donc on a grâce à l'analyse d'image une légèreté, une infrastructure en fait assez légère, où avec un seul capteur je vais connecter 10, 20, 30, 40 places de stationnement facilement, sans immobiliser les places de stationnement. En 2 jours on a connecté les 700 places du magasin, et puis en fait derrière ça a permis déjà au magasin de disposer des statistiques fiables et 24/24 d'occupation de son parc de stationnement, d'identifier aussi les éventuelles voitures ventouses, et puis surtout ça a permis en fait de créer un guidage in situ de l'automobiliste, du client, pour essayer de le prendre par la main en fait dès l'entrée du parking et de travailler sur le parcours client, la fluidité dans le parking,
et le gain de temps en fait pour le client qui va du coup pouvoir passer plus de temps dans le centre commercial. Donc là, c'est des systèmes de jalonnement dynamique que vous voyez à l'écran qui vont en fait guider et accompagner en fait vers les poches de stationnement où il reste de la place l'automobiliste. Avec l'idée en fait toujours de lui faire gagner du temps et de travailler sur un aspect qualitatif en fait du parcours client. Donc voilà en synthèse et pour conclure, nos solutions clés en main de stationnement connecté avec voilà, ce principe de capteurs, d'un réseau de capteurs intelligents et innovants déployés pour venir connecter en temps réel les places de stationnement. Un guidage dynamique via du mobilier urbain connecté, via application mobile pour créer du service pour les usagers, et puis des outils pour les gestionnaires, des outils statistiques, des outils de supervision, de monitoring pour mieux maîtriser l'utilisation du stationnement. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet pour monter ensemble des projets de stationnement connecté. Merci à vous.